Cet après-midi, je voudrais lire brièvement quelques passages de l'Écriture, puis lire aussi des extraits de la prédication. Qui dites-vous que c'est? Dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, je lis le verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise les desseins annoncés par ses messagers. Ça, c'est notre Dieu. Il envoie ses serviteurs, il envoie ses messagers, ils annoncent son dessein et il l'accomplit. Au chapitre 45, versets 2 et 3. Chapitre 45, versets 2 et 3. Je marcherai moi-même devant toi et j'aplanirai les chemins difficiles. Je briserai les portes d'airain et j'abattrai les verrous de fer. Je te livrerai les trésors cachés dans l'obscurité et les richesses bien cachées. Voici maintenant la raison. Afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur, qui t'ai appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Si le Seigneur, notre Dieu, nous révèle et nous confie les choses les plus précieuses qui étaient restées cachées, alors nous devons comprendre pourquoi cela se produit. La réponse nous est donnée ici. Nous devons reconnaître par cela que c'est le Seigneur qui nous a appelés par notre nom. Toi aussi, chers frères et chères sœurs, nous sommes parfois non seulement humbles, mais aussi un peu trop modestes. Et nous ne reconnaissons pas avec reconnaissance que le Seigneur a aussi regardé à notre bassesse et nous a acceptés. Parfois, les croyants me disent, je suis tellement mauvais et je crois que la dame qui m'a dit il y a quelques jours, tout mon cœur, elle est ici, je préfère ne pas utiliser cette expression, oui, notre cœur a été tout et n'importe quoi, ou tout et n'importe quoi a été dans notre cœur, mais Dieu nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, par grâce. Nous ne sommes plus les mêmes, même si certaines choses doivent encore être renouvelées. Ésaïe 45, la deuxième partie maintenant du verset 11, Ésaïe 45. Ésaïe 45, la deuxième partie du verset 11. Consultez-moi sur les choses à venir, mes fils, et laissez-moi disposer de l'œuvre de mes mains. Nous voulons aussi prendre cela à cœur. Nous ne sommes pas là pour faire son œuvre. Nous sommes là pour être utilisés par lui afin qu'il puisse faire son œuvre. Il y a ici une grande différence entre quelqu'un qui pense que Dieu a absolument besoin de lui et quelqu'un qui peut dire, Seigneur, prends qui tu veux, mais laisse-moi tranquille. Consultez-moi sur les choses à venir. Qui? Tous? Non. Il dit,
vous mes fils. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la filiation, de la manifestation des fils de Dieu. Consultez-moi sur les choses à venir. Oui, qui peut consulter vous, mes fils? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lui demander et il nous donne la réponse. Nous pouvons également prendre à cœur la deuxième partie. Et laissez-moi disposer de l'œuvre de mes mains. Pas votre œuvre, mais l'œuvre de mes mains. Laissez-moi en disposer. Comme il est beau de savoir que son œuvre est entre ses mains. C'est lui qui en dispose. Tout lui appartient. Et ce qu'il a décidé, il le réalise. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'ai annoncé dès le commencement ce qui allait arriver. Et depuis les temps anciens, ce qui n'était pas encore fait. J'ordonne, mon dessein s'accomplira. Et tout ce que je désire, je le réalise. Derrière cela, on pourrait dire, ainsi parle le Seigneur. Amen. Amen. On peut dire avec assurance, c'est ainsi que le Seigneur a parlé. Et il s'y tient. Il le fera. Il a annoncé dès le commencement la fin. Et depuis les temps anciens, il a annoncé ce qui n'était pas encore fait. Mais il dit, je donne cet ordre. C'est une parole puissante que Dieu prononce. Dans Hébreux 1, il est écrit, il soutient l'univers par la puissance de sa parole. Hébreux 1, verset 3. Sa parole est la parole de la toute-puissance divine. Beaucoup parlent du diable puissant. Cela leur plaît beaucoup. Je n'ai ni envie ni joie à le faire. Je me sens mieux dans mon cœur lorsque je peux parler du Dieu Tout-Puissant. Je me sens encore mieux lorsque je peux parler du diable vaincu. Le Seigneur a-t-il écrasé la tête du serpent, ancien, oui ou non, en tant que semence de la femme? A-t-il triomphé à Golgotha, oui ou non? Les promesses de Dieu sont-elles oui et non? Sont-elles oui et non? Ou sont-elles oui et amen? Que sont-elles? Oui et amen. À notre époque, c'est une époque d'incertitude. On a inventé un mot étrange, du moins dans notre pays. Oui et non. Oui et non. L'avez-vous déjà entendu dans le langage populaire, oui et non? Cela ne me convient pas du tout. La parole de Dieu n'est pas oui et non, ni tantôt oui, tantôt non. La parole de Dieu n'est pas oui et non. Quelque chose entre les deux. Nous serions alors entre deux chaises, non? La parole de Dieu est éternellement oui et amen. Et nous nous souvenons de l'accomplissement des promesses dans la vie de Jésus, notre Seigneur. Nous l'avons souligné ici, de sa naissance à sa montée au ciel, tout était l'accomplissement des prophéties bibliques. Tout. Sa naissance, sa vie, son ministère, son œuvre, ses souffrances, sa mort, son enterrement, sa résurrection, sa montée au ciel, tout a été dit à l'avance et s'est accompli en conséquence. Mais maintenant, les choses qui nous concernent
ont également été dites à l'avance et s'accomplissent à travers nous. Nous sommes donc également devenus une partie intégrante de la parole de Dieu. Nous n'entendons pas seulement la parole, nous faisons partie intégrante de la parole. Ne soyez pas surpris que le psaume 82, puis dans Jean 10, disent « Le Seigneur a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. » Pourquoi? Psaume 42, verset 6. Parce que la substance divine est entrée en eux. Comment sommes-nous devenus fils et filles de Dieu? Parce que nous avons changé de foi, d'une communauté religieuse à une autre, d'une assemblée à une autre, cela ne sert à rien. C'est parce que la substance divine est réellement entrée dans notre vie, à savoir la parole, en tant que semence divine. Et l'Esprit est venu sur cette parole et l'a rendue vivante. Et ainsi nous sommes également nés de nouveau. Verset 10. Donc, verset 10. J'ai annoncé dès le commencement. J'ai fait connaître à l'avance la fin. Dieu a une vue d'ensemble complète. Il a conçu un plan avant même la fondation du monde. Il a annoncé ce plan à ses serviteurs et à ses prophètes, ici et là. Et aujourd'hui, à la fin des temps, nous pouvons avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu comme il n'en a jamais existé auparavant sur terre. Croyez-vous cela? Le croyez-vous vraiment? Il n'y a jamais eu de temps sur terre où la parole de Dieu, le plan de Dieu, je veux dire la vue d'ensemble du dessein du salut de Dieu a été ainsi révélé. Voyez, même le plus grand apôtre Paul, avant que Jean reçoive la révélation sur l'île de Patmos, lui aussi, il n'avait pas encore vu certaines choses qui faisaient partie du plan de Dieu, parce que le temps n'était pas encore venu pour cela. Mais maintenant, à la fin des temps, Dieu a envoyé un prophète et a révélé au sens propre du terme tout le plan de salut de Dieu, depuis Moïse jusqu'à l'Apocalypse. C'est quelque chose de précieux et de bénéfique pour nous tous. Permettez-moi de lire quelques passages de cette prédication. Vous connaissez le style de prédication de frère Branham. Il passe parfois d'un sujet à l'autre, mais les pensées qu'il exprime sont toujours précieuses. Je lis à partir de la page 4, au milieu, où il est écrit « Je sens que j'ai un message de Dieu. Je ne veux être rien d'autre, mais je dois être sincère. Si je n'exprime pas mes convictions, vous ne pouvez pas avoir confiance en moi. Je serais un traître, un hypocrite. Je veux être tout sauf cela. Cela me coûtera peut-être quelques amis sur terre, mais je veux rester fidèle à mes convictions, à ce que je crois être juste. Je voudrais faire une petite interruption ici. Vous savez combien d'amis frère Branham avait.
Au sommet de son ministère, il pouvait dire avec fierté, quand il était arrivé au sommet de son ministère, je suis lié à environ 10 millions de personnes par mon ministère. Un beau nombre. Je ne pense pas qu'un prophète de Dieu ait besoin d'exagérer. Son ministère était si puissant que les foules étaient tout simplement emportées. Et les uns le disaient aux autres, et les gens se bousculaient autour de lui. Tous voulaient louer les plus grands stades de football, les plus grands lieux qui existaient, et l'inviter à venir prêcher l'évangile. Jésus aussi a connu un sommet dans son ministère. Les foules avaient tout quitté. Et soudain, il y eut un revirement, un tournant. La parole prophétique fut prononcée dans le cadre de l'évangélisation et du ministère de guérison. Un enseignement profond fut donné et tout changea. Tout d'un coup, soudain le Seigneur dut dire avec tristesse, vous aussi, vous voulez partir? Et Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère Branham a dû transmettre ce qu'il avait reçu de Dieu, même si les gens le comprenaient mal. Le comprenaient mal. Nous pensons ici à l'un des plus grands évangélistes ou à l'un de ceux qui sont devenus grands. Il y a une petite différence. Et ce n'est pas seulement un jeu de mots entre le fait qu'une personne soit un grand évangéliste et le fait qu'un évangéliste soit devenu grand. Mais l'un de ces grands hommes, vous l'avez lu dans la prédication, vous l'avez lu, voulait absolument imposer les mains à Frère Branham afin qu'il redevienne raisonnable et cesse de presser ces choses qui scandalisaient le peuple. Qui s'en souvient? Bien sûr, vous avez tous lu la prédication. Et Frère Branham, un homme rempli d'amour divin et de sagesse divine, dit, écoute oral, cela peut se faire, mais à condition que je puisse aussi t'imposer les mains et prier aussi pour toi afin que Dieu t'aide. Afin que Dieu t'aide. C'est cela, oui. Nous voyons donc que de grands hommes se sont inquiétés, se sont fait des pensées de ce qu'il adviendrait du ministère de cet homme. Où sont ces hommes aujourd'hui? L'un d'eux, je l'ai lu dans un grand magazine, est devenu président de la communauté religieuse méthodiste. Il a donc tourné le dos à l'évangile, au plein évangile, précisément celui qui voulait si gentiment imposer les mains à Frère Branham. Il a tourné le dos au plein évangile. Je vous dis une chose, non pas pour vous menacer du jugement, mais quand la vérité est offerte à un homme, il doit l'accepter. S'il la rejette, il se peut qu'elle ne lui soit plus jamais offerte. Et celui qui va à l'encontre de la lumière est aveuglé par la lumière. La parole peut briller encore aussi fort si nous marchons contre la parole révélée qui brille dans les ténèbres. Elle nous éblouit comme un projecteur nous éblouirait. Mais si nous marchons dans la même direction que la lumière, alors même la lumière la plus brillante ne nous éblouit pas.
Elle éclaire le chemin que nous devons suivre. Amen, c'est vrai. C'est juste. Qu'est-ce que frère Branham aimait tant chanter? Nous marchons dans la lumière, cette lumière glorieuse. Et quand il chantait, il savait très bien jouer à la guitare. Vous ne le saviez peut-être pas. Frère Branham savait très bien jouer de la guitare. Mais chanter, ce n'était pas vraiment son truc. Un peu comme moi. Il chantait toujours entre les notes, un peu de travers. Mais il chantait avec son cœur. Quand il chantait, We walk in the light, in the light. Nous marchons dans cette lumière. Il savait de quoi il parlait. La lumière divine, la parole divine révélée par le Saint-Esprit. Cela me rappelle quelque chose que j'ai dit récemment à Zurich, en comparant cela au fait qu'il faut savoir dans quelle direction on a à aller. Je crois qu'au début de cette réunion, j'ai souligné que nous devions faire attention à ne pas être tiraillés par l'ennemi et à ne pas nous laisser priver de la bénédiction. Mais un frère a effectivement demandé à un autre, « As-tu jamais vraiment rencontré le diable ?» Et il répondit, « Non, moi pas encore. » Et puis il a dit, « Oui, maintenant je comprends alors. Ça veut dire que tu vas dans la même direction que lui. » Et cela peut nous arriver. Si nous allons dans la même direction que lui, il n'y aura jamais de conflit. Mais lorsque le Christ entre dans notre vie, un combat spirituel commence. Nous marchons alors dans la direction du Seigneur. Et celle-ci sera toujours opposée à ce que veut le diable. Je continue ma lecture à la page 4, un peu en dessous du milieu. Citation. Mais voyez, chaque signe véritable de Dieu est accompagné d'un message, d'une voix qui suit. Vous savez, comme Dieu a donné les 2 signes à Moïse, mais ensuite, il y a eu un mandat divin pour faire sortir le peuple d'Israël. Ce mandat existait déjà auparavant et a ensuite été accompli, exécuté. Ce ne sont pas seulement des miracles et des signes qui accompagnent un appel divin, mais aussi le but de Dieu. Et quel est-il? Juste quelques miracles ici et quelques signes là. Est-ce là l'objectif de Dieu? Non. L'objectif de Dieu, c'est l'exode et la libération de son peuple. La sortie et la libération de son peuple. C'était ainsi avec Moïse. Pas seulement de grands signes et des miracles, mais l'appel. Laisse partir mon peuple. Exode 5, verset 1. Et Pharaon dit, je n'y pense même pas. Et alors la main du Seigneur s'appesantit de plus en plus sur lui, et soudain, le peuple d'Israël partit. Le peuple d'Israël partit. Je continue ma lecture. Dernier paragraphe. Un signe produit le même effet. Moïse avait les signes dont nous avons parlé l'autre soir. Les signes avaient une voix et cette voix parlait. Lorsque Jésus est parti et a guéri les malades, il était un homme respecté. Mais le temps est venu où il est apparu sur terre en tant que prophète. Nous avons déjà souligné cela également. Le malentendu à propos de notre Seigneur résidait
en fait dans son ministère prophétique, car il savait tout. Il pouvait dire aux pharisiens ce qu'ils pensaient il pouvait dire aux pharisiens ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Il pouvait dire à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Jean 1, 48. Qu'était ce donc? Les incroyants pensaient, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Cela leur semblait étrange. Qui est donc cet homme? Et les scribes étaient incrédules. Ne me dites pas qu'ils étaient croyants. Oui, ils croyaient ce qu'ils voulaient, mais ils ne croyaient pas Dieu. Et il y en a beaucoup. Quand il s'agit de croire en Dieu, je vais vous dire, qui croit le mieux? Le diable. Le diable croit qu'il y a un Dieu et il tremble. Est-ce vrai? C'est ainsi que c'est écrit dans Jacques. Si quelqu'un dit, je crois en Dieu, alors qu'il est un homme impie, vous pouvez alors lui dire, le diable aussi. Mais si c'est vraiment un enfant de Dieu, alors je lui dis, moi aussi. Vous comprenez? Cela ne suffit pas à légitimer quelqu'un. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut croire Dieu. Il faut croire ce que Dieu a dit et accepter sa parole comme vraie. Et c'est seulement alors que cela commence. Troisième ligne à la page 5. Mais lorsque vient le moment où ils doivent changer leur opinion sur certaines choses, c'est là que les difficultés commencent dans les hommes. Certains ont entendu le message, oh, avec joie. Soudain, un prédicateur très respecté a reçu un appel téléphonique. Quelqu'un lui a dit, frère Branham a prêché sur la semence du serpent. Et une grande consternation s'est emparée de lui. Pourquoi? Parce que les hommes ne pouvaient pas s'humilier sous la main puissante de Dieu. Et ils cherchent dans leur Bible des versets bibliques car ils n'ont pas de révélation. Ils ne comprennent pas les mystères de Dieu. Dieu a tout. Et j'aurais presque dit qu'il n'a pas mis tout ce qui est important à la surface pour que les hommes puissent le piétiner ensuite. Mais il l'a un peu caché, gardé caché. Ce n'est pas à la surface. Mais nous lisons dans le prophète Ésaïe 45, verset 3, « Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres et les trésors précieux cachés. » Ce qui ne signifie rien pour les autres est précieux pour nous. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. Quand on parle de la divinité, oh, les gens disent, ça m'est égal. Quand on parle du baptême, ils disent, ah, le baptême, c'est le baptême. Et ainsi de suite. Et cela continue ainsi. Pour nous, ce n'est pas la même chose, car nous lisons dans l'Écriture, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Les hommes ont plusieurs seigneurs, plusieurs baptêmes et plusieurs fois. Avec Dieu, tout est au singulier. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Cela doit être le baptême biblique, la foi biblique, le Seigneur des Seigneurs dont il est dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ésaïe 45, verset 5. Je continue ma lecture. Il arrive, oui, c'est entre Noël et le Nouvel An. Il dit ici au milieu de la page 7. J'ai choisi ce texte parce que nous sommes entre Noël et le Nouvel An. À la fin de l'ancienne année et au début d'une nouvelle.
Dans quelques jours, beaucoup de gens tourneront une nouvelle page, prendront de nouvelles résolutions, parce qu'une nouvelle année commence. Il en sera de même pour nous. Attendez encore quelques heures et plus l'aube du nouveau se rapproche, plus nos idées, nos souhaits, qu'ils soient spirituels ou terrestres, deviennent concrets. Et nous sentons une impulsion intérieure qui nous pousse à dire, Seigneur, l'année prochaine, je veux mieux te servir. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui ne porte pas en lui ce désir de se rapprocher du Seigneur, de mieux le servir, d'être à sa disposition, Que le Seigneur accorde au vouloir aussi le faire. À la page 8, dans le dernier paragraphe, il est écrit « Le monde est en train de s'effondrer. » J'ai donné quelque part un message de Noël intitulé « Le monde s'effondre ». Maintenant, le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis que Dieu fera sombrer cet endroit avant la venue du Seigneur Jésus. Je crois que Dieu fera sombrer Hollywood, Los Angeles et tous ces autres endroits dépravés. Ils sombreront au fond de la mer. J'ai voulu lire cela intentionnellement car on me demande sans cesse, cela arrivera-t-il avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Et ici, frère Branham dit très clairement, je relis, que Dieu fera sombrer cet endroit avant la venue du Seigneur Jésus. Avant la venue du Seigneur Jésus. Il en sera donc ainsi. À la page 9, je lis un peu au-dessus du milieu. Il y a quelque chose qui doit être proclamé. Nous, le monde se trouve dans une heure critique. Mais l'Église, la véritable Église, pas la dénomination, mais l'Église elle-même, est prête pour le plus grand triomphe qu'elle ait jamais connu, la venue de l'époux vers l'épouse. Il y a donc une marche triomphale. Il y a un triomphe que l'épouse va connaître. Le Seigneur Jésus se manifestera aux siens. À la page 10, je lis un peu plus haut, au milieu, je me demande où en sont nos prières aujourd'hui. On entend dire priez pour un grand réveil, priez pour ceci, priez pour une percée, priez pour l'unité. Je me demande si nous accepterions cela, si Dieu nous envoyait un tel programme. Je me demande si nous accepterions ce qu'il nous envoie. Voyez-vous, la raison pour laquelle nous prions pour ces choses, c'est parce que nous savons que nous en avons besoin. Mais quand Dieu les envoie,
comme il le veut, cela ne nous plaît pas et nous ne les acceptons pas. Frère Branham parle ici de manière générale. Et croyez-moi, il y a des gens qui prient sans arrêt. Ils font des chaînes de prière. Ils luttent, ils gênent, ils implorent. Je connais des gens qui vont dans les montagnes. Je les ai rencontrés surtout en Corée du Sud. Ils vont dans les montagnes. Ils y passent la nuit. Et ils doivent être au moins assez nombreux pour que chacun puisse dormir 1 heure afin que les autres puissent rester éveillés et prier et se relayer. Ils prient, ils implorent, ils supplient. Dans leur cœur, il y a une soif envers Dieu. Dieu doit se révéler, Dieu doit parler, Dieu doit agir. C'est leur prière. Oui, Dieu a parlé, Dieu a agi. Et ils ne le savent pas encore. Ils prient sans écouter Dieu. Ils prient à côté de lui. Ils ont leurs propres imaginations, leurs propres programmes et veulent ensuite être eux-mêmes sur scène lorsque ces programmes se déroulent. Dieu ne peut pas exaucer cela. Dieu a son propre plan, son propre programme et nous devons nous y soumettre et nous y conformer. Frère Branham le dit ici très clairement. Les gens prient. Seigneur, envoie un réveil. Accorde-nous une percée. Manifeste-toi, etc. Ensuite, ils ont leurs propres imaginations sur la manière dont ils doivent le faire et sur le rôle ensuite qu'ils joueront dans tout cela. Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Nous devons laisser à Dieu le soin de décider comment et quand il le fera et qui il utilisera pour cela. Frère Branham dit cela en référence au fait que les gens de l'époque, autrefois, ont complètement ignoré la venue du Messie. Il était le trouble des fêtes. Il était celui qui secouait un peu tout le monde. Il ne leur convenait pas du tout. Ils voulaient que le Messie, lorsqu'il viendrait, vienne à eux et s'intègre parfaitement dans leur programme. Car, après tout, ils étaient dans le temple de Dieu et y accomplissaient leur service en tant que serviteurs de Dieu. Comme tout était mort depuis longtemps et que ce n'était plus qu'une formalité, ils ne s'en sont même pas aperçus. Le Seigneur est venu chez les siens, vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Frère Branham compare maintenant notre époque à celle-là. À cette époque, autrefois, il y avait beaucoup d'activités religieuses. Et lorsque le Seigneur entra dans le temple, la colère s'empara de lui, le zèle le consuma et il se mit à frapper, renverser les tables et battre les marchands qu'il chassa du temple ensuite. Marc 11, 15. Et que s'est-il passé? Ils se sont alors retournés et ont demandé: qui t'a donné le pouvoir de faire cela? Il avait l'autorité divine, car il était écrit: le zèle pour la maison du Seigneur me consume. Psaume 69, verset 10. Et il était également écrit: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Matthieu 21, 13. L'écriture s'est accomplie et le Seigneur a fait le ménage. Ce n'est qu'alors qu'il peut recommencer à zéro. Avons-nous réussi à mélanger l'ancien et le nouveau? Non. Débarrassez-vous du levain, de la pâte acidifiée, de l'ancienne levure, afin que vous deveniez une pâte toute nouvelle.
Beaucoup ont accueilli avec joie certaines nouveautés, puis les ont jetées dans le vieux pétrin. Et le pétrissage a recommencé. Et avant qu'on s'en rende compte, tout était gonflé. Vous savez bien que le levain, la pâte acidifiée, a une bonne fonction. Le levain, il peut faire beaucoup à partir de peu. Il gonfle bien toute la pâte. Il y en a beaucoup qui sont gonflés, enflés. Ils vont et viennent dans le pays. Et c'est le meilleur signe qu'ils n'ont pas encore jeté le vieux levain, la vieille pâte acidifiée. Frère Branham n'a pas été envoyé pour ajouter quelque chose de nouveau à l'ancien, mais pour déclarer nul et non avenu l'ancien, le nom biblique, le nom divin, et pour le nettoyer, afin que quelque chose de nouveau puisse être remplacé dans l'Église du Dieu vivant. Mais ne pensons pas maintenant seulement aux autres. De temps en temps, on rencontre aussi des gens qui nous sont proches. Et frère Rousse, et chez vous, et chez eux aussi, on constate, on constate soudainement que tu n'étais pas visé, tout le monde le sait, mais tu as encore profondément respiré. Mais il y a des gens qui ont encore les anciennes traditions et les anciennes coutumes comme preuve et agissent comme si Dieu n'avait pas parlé du tout. Et cela ne doit pas être. Le Seigneur nous a révélé sa parole afin que nous abandonnions une fois pour toutes nos propres interprétations et que nous acceptions la parole révélée par Dieu. La parole révélée par Dieu. Presque le dernier tiers de la page 10. Tout le monde est tendu et s'emporte immédiatement. Que se passe-t-il? Calmez-vous. Où allez-vous? C'est la raison pour laquelle les asiles sont pleins. C'est aussi pourquoi l'Église est dans un tel état d'agitation. Vous considérez certaines choses beaucoup trop avec votre tête. Vous ne vous arrêtez pas pour considérer la parole de Dieu et l'heure à laquelle nous vivons. Tout le monde est sous pression. Tout le monde est tendu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tant d'années après que frère Branham ait dit cela ici, oui, dans une mesure encore plus grande. À quelle vitesse tout le monde s'emporte. Et pourtant, on ne le veut pas. On veut être gentil, sage, tout doit être en ordre, jusqu'au moindre détail. Et déjà, on explose, dit frère Rousse. Nous vivons une époque terrible. L'esprit du temps a envahi le monde entier. Mais l'Esprit de Dieu peut nous libérer de l'esprit du temps afin que nous ne perdions pas toujours notre équilibre, mais que nous puissions vraiment nous supporter les uns les autres dans l'amour de Dieu. Et si quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas exactement à nos critères, supportons-le quand même et remettons tout cela à celui qui juge avec justice. Nous vivons une époque très mauvaise, une époque nerveuse, une époque trompeuse.
Je me souviens encore de l'époque où, que ce soit mon père ou d'autres, on ne faisait jamais de contrat écrit. Une poignée de main valait une poignée de main. C'était un contrat. C'était valable. Aujourd'hui, les gens font des contrats. Ils les tamponnent. Ils y apposent un sceau. Et avant que vous ayez le temps de vous retourner, cela ne signifie plus rien. Les gens ont dû perdre depuis longtemps le respect d'eux-mêmes. Mais ils sont spirituellement aveugles et ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous en souffrons terriblement. Vous ne devez pas enregistrer cela, mais même dans notre pays, il y a tellement d'injustice dans les tribunaux que c'est tout simplement incompréhensible. Et puis, il y a quelqu'un qui est assez stupide pour dire, écoutez, maintenant, Monsieur Franck, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu gain de cause dans mon affaire. Oui, les personnes qui étaient en cause jouaient ensemble au tennis. Et l'issue du procès était déjà décidée d'avance. Car ceux qui se sont livrés à une bataille devant les yeux des parties avaient depuis longtemps décidé de ce qui serait décidé et prononcé. Oui, cela n'existe pas en Autriche, bien sûr, ni en Suisse. Mais chez nous, nous avons de tels cas, malheureusement. Mais nous sommes reconnaissants que personne ne le sache. Moi non plus. À la page 12, deuxième phrase. À la page 12, deuxième phrase. Si vous serez au ciel, ça veut dire que vous y étiez dès le commencement. Vous êtes une partie de Dieu. Vous étiez dans ses pensées. Il connaissait vos noms. Ne l'avons-nous pas lu auparavant? Il nous a appelés par notre nom. Nous étions en Dieu et nous sommes nés de lui, issus de lui, sortis de lui. Que dit Paul aux Éphésiens, au 5e chapitre? Il y parle de la relation entre l'homme et la femme. Puis il arrive au point culminant et dit: je fais allusion au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, verset 32. Nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os, nés de la même parole et du même Esprit de Dieu, qui l'a engendré. Amen, amen. C'est pourquoi il est écrit: il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, 11. Et il est écrit: j'ai révélé ton nom à mes frères. Jean 17, 6. Jésus a dit: va annoncer à mes frères. Matthieu 28, 10. Toute l'écriture devait s'accomplir. Lui, le premier-né, parmi de nombreux frères. Oui, s'il est le premier-né, qui sont alors les premiers-nés? S'il est le Fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu? Amen. Merci, frère Müller. Oui, nous le sommes tous. Vous voyez, j'utilise la parole Dieu voulait. Non, je ne peux pas le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Dieu voulait avoir beaucoup de fils et de filles. C'est difficile à exprimer avec des mots terrestres, avec des paroles terrestres, mais vous savez exactement ce que cela signifie. Il est écrit à propos de Jésus:
s'il donne sa vie comme expiation, il prolongera ses jours et aura une nombreuse descendance, et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. Ésaïe 53, verset 10. Vous pouvez lire cela dans le prophète Ésaïe, au verset 10. Mes chers amis, nous sommes tout simplement reconnaissants à Dieu. J'ai souligné des pages et des pages. Que dire de plus? Nous devons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, pour la lumière, pour la clarté, pour la révélation, pour tout ce que nous avons reçu par grâce. Que Dieu le Seigneur nous rende reconnaissants, qu'il nous bénisse, qu'il lève sa face sur nous et nous donne sa paix, qu'il se révèle à chacun de nous. Selon la parole de l'Écriture, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je vis et vous vivrez aussi. Jean 14, 19, Jésus a dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Le Seigneur veut que notre coupe déborde. Il veut que notre coupe déborde. Si ceux qui n'ont pas reçu autant que nous ont eu une coupe débordante, qu'en sera-t-il de nous alors? À la fin de tout cet enseignement et de toute cette proclamation, ne devons-nous pas adresser au Seigneur la prière qui nous a été laissée dans les Écritures? Apprends-nous à prier, Seigneur. Luc 11, verset 1. Apprends-nous à prier, à adorer, à remercier, à rendre grâce et à glorifier ton nom de la manière qui convient. Il le fera. Loué soit son Saint-Nom. Amen. Amen. Nous nous levons pour adorer. Nous chantons le refrain. C'est pourquoi je t'adore, mon Dieu, je t'adore. C'est pourquoi je t'adore, mon Dieu, je t'adore. Du plus profond de mon cœur, autant que je le peux, je t'adore, Jésus. Mes bien-aimés, avant de passer à l'action de grâce, je voudrais conclure en vous demandant combien d'entre vous ont redécouvert la grandeur de la parole de Dieu dans différents contextes ces derniers jours. Dans différents contextes ces derniers jours. Amen, amen, amen. Combien d'entre vous ont redécouvert la valeur inestimable de la parole de Dieu? Combien d'entre vous sentent que le Seigneur nous aime profondément? Alléluia. Combien d'entre vous ont déjà senti que nous nous aimons plus profondément les uns les autres? Amen, amen. L'amour ne doit pas appartenir à la tribu des prêneurs. Vous savez, il y a beaucoup de tribus dans l'Ancien Testament. Mais la tribu des prêneurs n'est mentionnée nulle part. Pourtant, c'est la plus répandue. Tout le monde semble appartenir à la tribu des prêneurs. Tout le monde attend tout des autres. Dieu veut que chacun ait quelque chose à donner à chacun. Que chacun aime tout le monde de tout son cœur, comme Dieu nous a aimés en Christ. Ne soyons pas de la tribu des preneurs, du prendre, mais de la tribu du donner. Ce sera mieux ainsi. Donnez-vous un peu d'amour.
Donnez-vous un peu de l'amour divin et vous verrez que cela fait du bien. À un moment donné, frère Branham dit, c'est aussi par l'amour que les malades peuvent guérir. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le don de guérison. Apparemment, il n'est même pas toujours nécessaire d'avoir la foi, l'amour divin et les paroles justes prononcées au bon moment sur le don juste peuvent accomplir le miracle de la guérison. Combien d'entre vous ont le désir d'être vraiment à la disposition du Seigneur afin qu'il puisse aller de l'avant avec nous? Je dois vous dire très honnêtement que ces réunions qui n'étaient en elles-mêmes qu'un fragment sont devenues si précieuses pour moi que je dois simplement dire qu'elles nous ont rapprochés de la perfection. Alléluia! Alléluia! Tout fragment, tout ce qui est en partie, qui vient de Dieu, nous rapproche de la perfection. Et cela s'est également produit ces derniers jours. Et j'espère seulement que personne n'a été absent ou exclu, que tous ont participé intérieurement et que chacun a pu emporter quelque chose, ou même beaucoup. Que la parole qui a été distribuée, qui a été proclamée ces derniers jours, porte ses fruits. Frère Muller, qui est venu très brièvement dans mon bureau et m'a dit, frère Frank, tu seras récompensé un jour. Et, ou quelque chose comme ça, tu l'as dit. Vous connaissez mon attitude à ce sujet. Je renonce à toute récompense. Je sais combien cela est sincère et chaleureux. Je te souhaite la même chose à toi et à nous tous. Savez-vous ce que je souhaite comme récompense, vous tous? Je ne veux pas d'autre récompense, mais je veux vous revoir tous là-bas. Dieu ne peut me donner de plus grande récompense que la foule rachetée par le sang dans cette génération, de cette génération. Et elle sortira et sera sans tache et sans ride. Et alors, nous serons tous heureux et de nous revoir auprès de Dieu dans la gloire. Vous direz peut-être, frère Frank, c'était tellement pitoyable là-bas. Et parfois, il manquait la dynamique. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes tous ici maintenant. La dynamique viendra. Il faut d'abord que le mécanisme soit remis en état pour que l'huile ne coule pas partout. Oui. Oui. Et quand le mécanisme sera réparé, l'huile entrera. Et alors l'histoire s'enflammera. Et alors le Seigneur fera ce que nous attendons. Que son saint nom soit loué. Frère Rousse prie. Dieu fidèle, comment pourrions-nous ne pas t'adorer et élever notre voix vers toi qui nous a appelés, qui nous parle et qui nous veut du bien à tout égard, ô Seigneur. Nous avons tant attendu cela et nous sommes surpris par ta parole, Seigneur. Tu nous as beaucoup donné, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur, comment tout cela nous est arrivé. Et tout cela, ô Seigneur, tu l'as donné par grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous comprenons, Seigneur. Et nous savons que tu continueras à nous accompagner quand ton heure sera venue. Seigneur, tu te révéleras encore dans ta puissance et tu agiras encore avec ton bras puissant, ô Seigneur, afin que beaucoup le voient, ô Seigneur, et que beaucoup reconnaissent le chemin de la vérité, ô Seigneur. Mon Dieu, tel est notre désir et notre prière. Nous te remercions du fond du cœur pour toutes les paroles précieuses que nous avons pu entendre à nouveau, Seigneur. Mon Dieu, toutes les promesses que tu as faites par ton serviteur et ton prophète
qui sont encore en suspens doivent s'accomplir au Seigneur. Oh Seigneur, nous voyons que tout est sur le fil du rasoir, au Seigneur, et que tout s'accomplit. Au Seigneur, gloire, honneur, louange et adoration à ton glorieux nom de Jésus. Amen.